Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir d'abord qu'il est normal que l'être humain catégorise des situations et des personnes parce que le cerveau lui-même, comme vous avez vu depuis le début, crée des compartiments, des catégories pour simplifier la compréhension et la prise de décision avant de poser des questions. Ces catégorisations sont inconscientes, ça il faut le savoir, et méconnues par la personne elle-même. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que peut-être on a fait on a fait un petit travail sur soi. Ah oui, il y a des choses que je ne vois pas, il y a des choses que probablement je pense savoir, mais finalement, non, c'est pas ça. Et puis que le cerveau va agir rapidement pour trouver justement une solution. Et en agissant rapidement, il va utiliser ses propres expériences. Elles deviennent alors des biais cognitifs. Et le biais cognitif est déterminant parce que c'est lui qui va orienter le jugement et le préjugé. Ces biais cognitifs peuvent être présents et se manifester même chez des personnes qui n'appuient pas consciemment des idées discriminatoires. Ne présumez jamais que ce qui est important pour vous l'est aussi pour votre interlocuteur. J'espère qu'on aurait au moins appris ça. Quand on ne s'entend pas avec la personne, juste se dire, OK, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes croyances, c'est pour ça qu'elle est différente de moi. On va peut-être plus la respecter, puis plus de ne pas tomber dans le jugement. On va tenir compte de la manière dont l'humain consomme l'information aussi à toute vitesse et son niveau de motivation et le degré d'attention aussi qui est parfois très limité. Qu'est-ce que nous devons faire? Je me suis fiée aussi sur une étude qui a été proposée. Donc, il est donc important que la personne prenne conscience de ses biais cognitifs inconscients afin d'améliorer sa relation auprès des personnes issues de la diversité culturelle, remettre en question ses décisions, ses évaluations de la vie. Ah oui, peut-être que je me trompe, d'accord? Faire une introspection comme on a fait aujourd'hui avec certains exercices. Et là, on est en contexte de conférence, sinon on aurait été un peu plus profondément. Et reconnaître que son jugement peut être biaisé, d'accord? Ça offre une chance de les atténuer, s'éduquer sur les biais potentiels, faire des prises de conscience et des réflexions profondes. Et pour ce faire, nous visons à faire travailler la personne sur elle-même, sur sa perception, sa communication, conscientiser ses pensées pour mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre et prendre conscience de son mode relationnel afin d'être plus efficace dans ses actions dans un contexte culturel.